Salam alaikum wa rahmatullah à tous, enfin toutes les personnes qui sont présentes et par la suite les personnes qui regarderont la vidéo. Donc je voulais faire un petit live aujourd'hui, je l'ai annoncé il y a quelques jours de ça, dans la semaine dernière, il me semble, ou en début de semaine, je sais plus. Parce qu'en fait, je voulais faire cette vidéo pour vous partager un de mes échecs et du coup, forcément pas rester sur un échec, mais partager une sagesse qui en a découlé. Parce que depuis que c'est arrivé, j'ai eu le temps, alhamdoulilah, de un petit peu digérer et de comprendre la leçon, je pense qu'Allah il a voulu me donner, en tout cas j'espère. Je suis dans un cadre un peu, d'habitude je suis dans mon salon, c'est un peu plus strict, c'est un peu plus voilà. Là je suis dans ma chambre, dans mon lit même, parce que je voulais en fait un peu poser le décor en mode confession en fait. Je voulais vraiment que ça soit un peu en mode confession cette vidéo. Alors d'habitude je prépare toujours mes vidéos, je parle jamais sans avoir préparé. Parce que ça me stresse, parce que c'est ma personnalité d'être comme ça. Mais là, je me suis dit, allez, bismillah, toute la semaine, je me suis dit, est-ce que je prépare ou pas? Après, je me suis dit, non, c'est pas... J'ai vraiment envie de parler à cœur ouvert, en fait, et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas préparé et que je suis dans ce décor un peu avec mon petit nounours et tout, un petit peu cosy, on va dire, un peu plus intimiste. Donc voilà. Donc si vous me connaissez depuis, si vous me connaissez bien et si vous me connaissez depuis quelques temps et si vous êtes si vous me suivez sur les réseaux, vous savez normalement, en tout cas j'espère, maintenant vous allez savoir que je suis écrivain, donc autrice, c'est-à-dire que j'écris des livres depuis que je suis petite, c'est ma passion, c'est quelque chose qui coule dans mes veines, c'est plus qu'une passion en fait, c'est vraiment vital au sens où j'ai toujours écrit, mais j'écris tout le temps. C'est-à-dire que ça soit pour faire mes to-do list, que ce soit pour mon journal intime, que ça soit pour des pensées, enfin tout ce qui passe par ma tête, je suis obligée de l'écrire. C'est quelque chose qui est naturel et vital. Subhanallah. Donc depuis que je suis petite, comme vous l'aurez deviné, j'écris. Et j'ai par exemple pas moins de 30 journaux intimes, je pense, chez mes parents. D'ailleurs, il y a bientôt plus de place, mais c'est pour vous montrer un peu le mood dans lequel je vis depuis que je suis petite. J'ai toujours eu cette passion voilà, d'écriture. Et c'est vrai que mon rêve, le rêve qui était le mien, c'était vraiment d'être publié avant mes 20 ans ou à mes 20 ans. Ce que j'ai réussi à faire, alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai réussi à publier mon premier recueil, que j'ai pas ici, parce que j'ai prêté l'exemplaire, mais de toute façon, je mettrai les liens dans la vidéo, en dessous de la vidéo. Donc j'ai réussi à publier mon premier recueil, pardon, qui s'appelle Les Déchants de Petites Nouvelles, et c'est un recueil de nouvelles, comme son nom l'indique. Voilà, des petites histoires, avec une chute assez rapide. Et puis, comme je suis une boulimique d'écriture, comme j'adore ça, j'ai écrit mon deuxième recueil que j'ai publié à mes 23 ans, en 2018, qui s'appelle 10 petits contes cauchemardesques. C'est toujours la même vibe, c'est toujours des petites nouvelles, c'est-à-dire des petites histoires avec une chute qui vient assez relativement vite. Donc voilà, toujours le même état d'esprit, la même vibe. Mais c'est vrai que, et je pense que les personnes qui écrivent, elles vont comprendre ça, c'est vrai que quand on aime autant l'écriture et quand on lit, et que, enfin, je sais pas combien de livres, d'ailleurs j'ai un petit carnet avec tous les livres que j'ai lus dans ma vie, j'adore écrire en fait à chaque fois, voilà. J'adore écrire tout ce que je fais, tout ce que j'ai lu. Et c'est vrai que mon rêve, en tout cas, c'était vraiment de publier un roman. Le roman, je pense que c'est vraiment le stade ultime quand on est écrivain, on se dit, subhanallah, un roman, c'est quand même quelque chose. C'est un ouvrage de maturité dans lequel on met en général beaucoup de soi. Après, c'est de la fiction, mais c'est pas parce que c'est de la fiction qu'on met pas de soi. Je pense que la plupart des écrivains vous diront que dans leur livre, il y a toute leur personnalité, mais simplement c'est détourné. On va pas dire on va pas parler de notre vie. On l'amène de façon détournée, mais il y a quand même beaucoup de notre personne. Donc bref, mon rêve c'était vraiment d'écrire un roman depuis que je suis petite. Et subhanallah, vers les années 2018, du coup j'ai commencé après avoir publié mon recueil de nouvelles, donc le deuxième, j'ai commencé à écrire, mais à écrire pas en cherchant tout de suite la chute, mais à écrire de façon plus dense, c'est-à-dire en fait un roman tout simplement, avec une chute qui venait vraiment à la fin. Donc j'ai écrit depuis, en fait c'est pour vous dire, l'ouvrage là, parce que vous avez bien compris que je m'apprête à sortir mon ouvrage d'ici à quelques semaines, Inch'Allah. C'est un ouvrage que j'écris du coup depuis 2018. C'est vraiment quelque chose de très très dense. Et j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis tous mes combats, j'ai mis toutes mes luttes, j'ai mis tout... C'est pour ça que le titre, vous allez comprendre, je vais pas vous le dévoiler pour le moment, mais les plus perspicaces l'auront deviné. J'ai mis tout ce qui brille en fait, tout ce le fitra, la chose la plus saine, la chose la plus profondément ancrée en moi, je l'ai mis dans ce roman, subhanallah. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose d'important pour moi. Et
du coup, depuis le 2018, je l'écris. Et c'est vrai que pour mes 2 premiers ouvrages, je suis passée par des prestataires un prestataire de service qui s'appelle Atramanta. Un prestataire de service, c'est quoi? C'est pas une maison d'édition, c'est une maison d'édition, mais c'est pas une vraie maison d'édition au sens où elle va simplement te proposer un service d'imprimerie. Après, à côté de ça, tu es dans le catalogue Hachette de France. Et un autre truc, bon, en fait, vous êtes référencé, si vous voulez, dans la Bibliothèque de France avec Atramanta, mais c'est pas un vrai éditeur au sens où il va pas faire la publicité pour vous, il va pas vous proposer des salons du livre, il va pas vous proposer des séances de dédicaces, c'est vraiment vous qui faites tout. Donc mes 2 premiers ouvrages, c'était de cette façon-là. Bien évidemment, rêve aussi, en plus d'écrire un roman, deuxième rêve, être publié par une maison d'édition. Quel honneur, Je pense que tous les auteurs, toutes les personnes qui écrivent savent ce que je veux dire par là. C'est tellement prestigieux, subhanallah, d'être publié par une maison d'édition que forcément c'était aussi un de mes rêves. Et du coup, quand j'ai commencé à écrire, désolé, c'est un peu brouillon, je vous ai dit je parle à cœur ouvert, donc c'est brouillon, mais c'est moi. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai démarché beaucoup de maisons d'édition. Gallimard, non, j'étais très ambitieuse, c'est pas grave. Gallimard et compagnie. Forcément, ils m'ont doucement fait comprendre que c'était pas vraiment possible, hein, parce que tu vois, quand tu viens de commencer à écrire, t'as pas forcément un style de fou. Enfin, même si je trouve que je me débrouillais quand même pas mal. Mais bref, refus, mais c'est le parcours classique, hein, en général, on a beaucoup de refus. Et j'ai aussi écrit à la très prestigieuse maison d'édition Baudelaire, parce que Baudelaire, c'est une de mes sources d'inspiration, enfin, c'est quelque chose pour moi. Et on m'a refusé, et je crois qu'une des maisons d'édition m'a demandé 2000 euros 2000 euros pour être publié. Moi, j'avais quel âge? J'avais 20 ans, j'avais pas de thunes, j'étais dans un appart, j'étais partie chez mes parents pour mes études, mais 2000 balles, tu sais, tu vis avec les aides du Crous, tu travaillais pas, qui a 2000 euros? De toute façon, dans tous les cas, c'est pas, voilà. Donc c'est tout. Donc pour dire que j'avais déjà j'ai déjà une première approche avec les maisons d'édition, mais qui était, ma foi, assez décevante, puisque j'avais toujours été refusée. Mais comme beaucoup d'auteurs, hein, en fait, déjà, disclaimer, c'est pas parce que vous êtes refusé par des maisons d'édition que vous n'avez pas de talent, en fait. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez très bien être refusé. Regardez une anecdote. Proust, donc je pense que tout le monde connaît Proust, hein, c'est un des plus grands écrivains en termes de littérature française. Il a été refusé à de nombreuses reprises. Il me semble que c'est Proust par Gallimard. Et des années après, en fait, il a été connu et il a été accepté. Et donc, vraiment, c'est pour montrer que être refusé par une maison d'édition ne veut pas dire être nul. Et ça, je l'ai compris par la suite. Bref, j'ai démarché tout le temps des maisons d'édition. J'ai eu des refus, du coup je suis partie vers Atramanta, comme je viens de vous dire, qui a publié mes 2 ouvrages, mais c'est un prestataire de service, c'est pas une vraie maison d'édition. Et pour le 3e, que j'écris, comme je vous ai bien expliqué, depuis 2018, je voulais vraiment une maison d'édition, c'était vraiment mon but. Je me suis dit, là, Karima, c'est bon, t'es passée par Atramanta 2 fois, d'ailleurs je les remercie, ce sont des très bonnes personnes, ils font très bien leur travail, pardon. Jusqu'à maintenant, ils continuent ils sont toujours là avec vous, en fait, ils vous suivent. J'échange encore avec le monsieur jusqu'à maintenant, alors que mes ouvrages sont publiés depuis 2015-2018. Mais c'est vrai que je voulais vraiment une maison d'édition. Et du coup, j'avais déjà commencé à écrire mon ouvrage, c'est important de le savoir. Mon 3e, là, qui va sortir, j'avais déjà commencé à l'écrire avant d'être musulmane, avant de me convertir. C'est important, vous allez comprendre pourquoi. Du coup, ce qui fait que j'étais toujours dans l'écriture. Et je me suis dit, il faut vraiment que je me fasse publier par une maison d'édition, mais qui maintenant, en fait, j'ai commencé à voir la fin de mon ouvrage, la fin de l'écriture, que cette année, en fait, début 2023. Et je me suis dit, vas-y, bismillah, c'est maintenant que je peux commencer à démarcher des maisons d'édition. Donc j'avais déjà une petite popularité MDR, 1000 abonnés sur Instagram, c'est rien, mais c'est déjà pas mal, c'est mieux que 100. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y, je vais commencer à parler un peu avec, c'était avec qui? Thomas Sibyl, je sais pas si vous voyez, Thomas Sibyl Bilel. Je pense que vous voyez c'est qui sur Instagram. Et lui, je crois qu'il est éditeur. Et bref, je lui ai envoyé un passage que je trouvais vraiment pertinent de mon ouvrage. Et je lui ai demandé, est-ce que ça vous intéresserait de collaborer avec moi, machin, etc. Et il m'a renvoyé vers une maison d'édition. Alors là, la question, c'est que je me dis, est-ce que je dois dire le nom de la maison d'édition? Il m'a renvoyé, bon, je vais la dire, de toute façon, je pense pas qu'il y ait du mal. Il m'a renvoyé vers la pour moi très fameuse maison d'édition Orims. Je dis pour moi parce que c'est pas forcément très connu, mais quand on est musulman, Orims c'est quand même une maison d'édition. D'ailleurs j'en fais la publicité en même temps parce que j'ai pas de rancœur contre eux. C'est une maison d'édition avec des belles valeurs, surtout quand vous avez des enfants, que vous voulez faire lire vos adolescents. Voilà, ils promeuvent beaucoup de belles valeurs, des valeurs islamiques. En fait, il y a beaucoup d'adab et c'est l'IS Chakal,
comment on dit, l'éditeur, il a beaucoup de talent, c'est lui-même qui écrit, vous savez, les romans Saladin, ben ça vient de lui, machallah, et c'est de la maison d'édition Orims. Donc, il m'a dit, je vais envoyer une copie par mail à Orims, et voilà, je te dirai, enfin, voilà, enfin, je vous mets en copie par mail, quoi, en gros. J'ai dit, ok, merci, barakallahu fik. Et subhanallah, ça a pris quelques mois, parce qu'il est sur il est sur la publication de beaucoup d'ouvrages en même temps, machallah. Mais il m'a répondu quand même assez vite, et il m'a dit, et j'étais vraiment heureuse, parce que, en fait, il faut que vous compreniez, pour quelqu'un qui écrit depuis toujours, c'est sa passion, ça coule dans ses veines, c'est sa vie, subhanallah. Quand on reconnaît votre travail et qu'on est quelqu'un d'assez, parce que moi j'estime que c'est quelqu'un quand même d'un peu connu et qui a quand même du prestige, il a fait un doctorat, enfin c'est pas un guignol. Eh bien, et qu'on vous dit, vous avez une superbe plume, vous écrivez très bien, vraiment, machallah, on est heureux en fait, et j'étais vraiment heureuse. En fait, il m'a mis dans un mood, mais c'est pas lui, hein, c'est moi qui me suis mis des attentes toute seule. Vraiment, je blâme pas les gens parce que c'est nous-mêmes, et d'ailleurs, que ce soit en amitié, que ce soit pour n'importe quelle expérience, c'est toujours nous qu'il faut blâmer. Parce que c'est toujours nous qui nous mettons des attentes sur les gens. Les gens, ils nous ont rien demandé. Ils sont juste venus, nous ont répondu, et ils nous ont donné leur avis, machin, mais c'est nous qui nous mettons des attentes. Et vous allez comprendre que cette leçon-là que je vais vous partager avec vous, c'est simplement et rien d'autre que je me suis faite rêver toute seule et je me suis mis des attentes toute seule et j'ai mis des attentes sur les gens alors qu'on m'avait rien dit. On m'avait dit, mais vous allez comprendre. Bref, donc il m'a dit que j'écrivais très bien, etc. et que c'était, alhamdoulilah, que c'était vraiment avec plaisir qu'on aurait pu collaborer. Et du coup, voilà, donc on a continué à parler par message. Bon, c'était pas une correspondance vraiment suivie parce qu'il a beaucoup de choses à faire, comme je vous avais dit. Mais donc, du coup, on correspondait et tout. Moi, je commençais à nourrir mon espoir toute seule en mode, mais subhanallah, c'est une trop bonne maison d'édition. Je suis trop contente. Genre, ça fait depuis que je suis née. J'ai 28 ans, ça fait depuis que je suis née. On va dire depuis que j'ai 5 ans que je rêve de ça. Je rêve de ce moment. Donc, j'étais heureuse à fond, alhamdoulilah. Et je le suis toujours parce que j'ai compris la leçon qu'Allah, il a voulu me faire passer. Alhamdoulilah. Bref, donc on correspondait, mais c'était pas très fluide. Et vers le mois de mai, je lui ai dit que, je lui ai demandé, voilà, est-ce qu'on peut vraiment collaborer et tout. Il a commencé à lire un peu plus, je lui ai envoyé plus de passages, il était toujours autant charmé, voire de plus en plus charmé. Et donc moi, de plus en plus heureuse, alhamdoulilah, je commence à en parler à tout le monde, à mes copines, à ma mère, à mes parents, à mon mari, évidemment, trop heureuse, vraiment, le summum de la gratitude. Alhamdoulilah, la kolihel d'ailleurs, mais voilà. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que je lui préviens, parce qu'il me fait comprendre sans me le dire qu'on va collaborer ensemble. Et je le préviens, je lui dis, mais par contre moi, je fais partie d'une association féministe qui s'appelle Sorocity, je vous en ai déjà parlé, qui se situe à Bruxelles. Et dans le cadre de cette... en fait, Sorocity, c'est quoi? C'est une association féministe qui met en avant des femmes, on aura compris, mais pas n'importe quelle femme. Au début, c'est à destination de femmes immigrées, artistes immigrées, souvent musulmanes, parce qu'en fait, machallah, ces personnes ne sont pas musulmanes en plus. Les personnes qui ont fondé cette association se sont rendues compte que dans certains milieux, comme par exemple le milieu, on va dire maghrébin, ou on va dire immigré traditionnel, on va dire entre parenthèses, il y a beaucoup de femmes, machallah, et c'est pour ça que je fais nos sœurs ont du talent, c'est pour ça que je fais tout ça, il y a beaucoup de femmes qui ont du talent, mais du talent à revendre, subhanallah, et elles ne sont pas écoutées, elles ne sont pas entendues parce que on va répéter toujours les mêmes violons. Chouma, c'est une mère de famille, c'est une voilée, elle veut pas s'exposer, blablabli, blablabli, blablabla. Vous connaissez le refrain maintenant. Et du coup, Sorocity, c'est une association, machallah, qui met en avant ces femmes-là qui ont du talent et qui méritent d'être reconnues. Et donc, du coup, quand j'ai connu ça, évidemment que j'allais adhérer. Évidemment. Du coup, j'ai adhéré, alhamdoulilah. Mais, le truc, c'est que, du coup, le 21 octobre, là, qui va arriver, il y a un grand festival, le festival Sorocity, auquel je vous convie toutes. Vraiment, j'espère que vous viendrez. Bon, après, c'est à Bruxelles, mais voilà. Et dans ce festival, du coup, on met en avant ces femmes-là. Donc, moi, avec mes livres, Anna aussi, elle avait participé, qui fait Allo avec moi, elle avait participé l'année dernière. Anna avec ses peintures, avec ses livres. Une autre sœur qui va être plutôt dans le graphisme. Une autre sœur qui est Isabelle, que j'ai interviewé sur Nos Sœurs ont du talent avec le métier de doula, Soumia qui fait de la photographie, bref, vraiment c'est un festival dans lequel toutes les femmes, machallah, elles viennent exposer, les femmes artistes, elles viennent exposer leur art. Et donc du coup, moi, forcément, je voulais absolument que mon 3e livre soit sorti pour ce festival, c'est évident. Donc ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, si on collabore ensemble, j'ai juste une seule chose que je voudrais vraiment respecter, c'est le délai pour pouvoir publier mon ouvrage avant le festival de Sorocity, parce que je sais que ça va être pour moi une occasion de vendre des livres et me faire connaître, c'est sûr, Inch'Allah. Donc il m'a dit, vraiment très gentil, franchement, Lies Chakal, c'est vraiment une très bonne personne, et vous allez comprendre comment, machallah, la sorba, la fraternité islamique, c'est quelque chose de magnifique. Donc il m'a dit, y a pas de problème, on collabore ensemble, ça va être fait pour les temps, il y a vraiment aucun souci et tout. Donc génial, super bien et tout. On continue à discuter. J'essaie de me mettre un peu à l'aise. On continue à discuter. Le mois de juillet arrive et en juillet, je suis partie au Maroc, comme vous l'avez vu, certainement. Enfin, si vous le savez pas, voilà. Et du coup, subhanallah, le jour avant de prendre l'avion,
Non, le jour de prendre l'avion, euh, on a discuté ensemble, on a parlé ensemble, et on a parlé des modalités, mais voilà, c'était bon, genre il m'a dit là c'est bon, septembre, le livre il sort ensemble, on collabore, moi j'étais tellement heureuse, j'étais trop contente. Vous demandez à mon mari, j'étais aux anges juste avant de prendre l'avion pour le Maroc, on s'est appelé, il a parlé avec mon mari, il a dit ouais, etc. Trop bien, on collabore, c'est bon. Septembre, c'est bon, octobre, le livre il est sorti, machallah, on va faire la pub, on va faire ci, on va faire ça. J'étais trop heureuse. Et lui aussi, mais c'est pas de sa faute, vous allez comprendre pourquoi. Bref. Donc c'est tout, le Maroc passe et machin, etc. Je reviens, en août, on signe le contrat. Et c'est là que les problèmes ont commencé à commencer. C'est que, en fait, subhanallah, moi, et j'ai eu un grand problème aussi, j'espère que ce sera une leçon pour vous. Avant, même si vous attendez, même si vous avez un rêve depuis des années, prenez le temps de faire les choses bien. Parce que moi, je me suis dit, je vais aller voir dans une maison d'édition musulmane, au Rims, ça claque, je vais aller leur en parler. Sauf que le problème, c'est que, comme je suis bête, c'est pas que je suis bête, c'est que j'étais tellement pressée de pouvoir collaborer avec eux. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu Orims, j'ai vu que ça claquait, j'ai vu que c'était super connu, que voilà, c'était avec des adab islamiques comme je le voulais. J'ai envoyé un mail. Et lui, il a été un peu comme moi. Il a vu que j'avais une belle plume, alhamdoulilah, machallah. Il s'est dit, vas-y, on collabore ensemble. Sauf que tous les deux, on s'est pas assez penchés l'un et l'autre sur le travail de l'un et l'autre. Lui, Orims, c'est une maison d'édition plutôt à destination d'un public plus adolescent. D'un public plus adolescent, d'un public plus jeune en fait. Tandis que moi, ma plume, voilà, vous me connaissez, je suis engagée, je suis féministe, je parle des choses qui sont chouma, je parle des choses qui sont tabous. J'ai pas peur de parler parce que moi je pense qu'il faut libérer la parole parce que c'est comme ça qu'on se libère après. Donc bref, tout ça on le savait pas trop l'un sur l'autre. Même s'il avait vu un peu ma chaîne YouTube, il m'a dit ah machallah vous êtes une femme engagée, ça se voit que tu vois ce que je veux dire, mais il s'attendait pas à ce qu'il allait lire. Du coup après, quand il a commencé vraiment, je lui ai envoyé vraiment tout mon fichier. Il a commencé à lire plus en détail, il a compris, il a vu que je parlais des vrais sujets là, les vrais sujets du pays là, je parlais des vraies choses qui fâchent, tu vois ce que je veux dire? Je parlais des vraies choses et en fait, petit à petit, il a commencé à me dire, mais vraiment, mais Skin là, il aurait récompensé une bonne personne. Il a commencé à me dire que c'est vrai que sur certains sujets, il faudrait peut-être un peu amoindrir, il faudrait peut-être un peu arrondir les angles, parce que là, ça me fait pas trop de parler de ça, parce que je vous dis clairement, de toute façon, comme ça, vous le saurez pour mon ouvrage qui va sortir, si vous êtes intéressé de l'acheter, il parle de sujets tabous. Pas dans tout, parce que c'est pas le but, mais j'évoque le sujet du viol, oui. J'évoque le sujet de la prostitution, oui. J'évoque le sujet de l'harchouma, oui. J'évoque le sujet du fait que dans certains pays, les femmes sont toujours en fait brimées, leur voix est brimée, leurs pensées sont interdites, voilà. Oui, je parle de tous ces sujets qui fâchent, mais parce qu'il faut en parler. Et je sais que lui, vu que son public, enfin, il m'a fait comprendre qu'en fait, lui, son public, c'était plus un public adolescent, et que de toute façon, il n'aurait pas la maturité pour le comprendre, dans tous les cas. Et ce qui est vraiment triste aussi que j'aimerais aborder, c'est que, vous voyez, lui, il a une maison d'édition avec des adab islamiques, ça s'adresse à des jeunes musulmans, et c'est pas lui le problème. Et le problème, c'est que, encore une fois, au niveau de la communauté, au niveau de notre mentalité, on a franchement, je suis désolée de vous le dire, et je m'inclus dedans, mais voilà, les constats, ils sont faits pour évoluer. On a vraiment un grand problème avec ce truc de chouma, avec ce truc de toutes ces choses-là qui sont tabous, on a un grand problème dedans. Parce qu'il m'a dit, moi je partage vos combats, je sais très bien de quoi vous parlez, bref, c'est quelqu'un d'éclairé, machallah, mais il m'a dit, si je fais lire ça à des adolescents, et que les parents sont derrière, enfin les parents seront derrière, ça va pas passer du tout. Ça va pas passer du tout parce que toujours les mêmes problématiques de on n'en parle pas, de tabou, de blabli, de blablo, de non, on enterre sous le tapis, ça n'existe pas. Ben si ça existe. Ben oui, le viol il existe dans la communauté musulmane, dans la communauté maghrébine, chez nos frères et sœurs. Ben oui, tout ça ça existe en fait et il faut en parler. Et moi c'est ce que j'essaye de faire. Mais du coup ça n'a pas passé parce que voilà, il a pas un public forcément apte à ça et bref, il fait ce qu'il veut, s'il a pas envie d'en parler, il fait ce qu'il veut, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne. Il a d'autres objectifs dans sa vie, c'est tout. Voilà. Donc, il a commencé à me faire tout doucement comprendre qu'il fallait vraiment arrondir les angles, ce qu'on a commencé à faire. Et j'ai voulu arrondir les angles, mais en fait, je me suis rendu compte et je lui ai dit, alhamdoulilah, j'ai été contente parce que malgré le fait que je voulais tellement avoir une maison d'édition, je me suis quand même dit, Karima, ne trahis pas quand même ton identité. Ne trahis pas ces combats qui font que quand même t'en es là. Mais j'étais à deux doigts de le faire. Je dis la vérité, j'étais à deux doigts pas de me vendre, mais j'étais à deux doigts de le faire. Parce que, si vous voulez, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment d'être publié, d'être édité par une maison d'édition. J'ai 28 ans, hein, je suis pas une gamine, j'ai pas 16 ans, j'ai pas 15 ans, j'ai pas 20 ans, j'ai 28 ans, vous voyez. Et ça fait tellement longtemps que j'attends ça, c'est mon rêve. Demander à n'importe quelle personne, membre de ma famille, de mes amis, c'est mon rêve, si vous voulez, c'est mon rêve. Et du coup, je me suis dit, bah tant pis. Même si j'arrondis un peu les angles, bah vas-y, tant pis, j'ai tellement envie que c'est pas grave. Et en fait, subhanallah, Allah il est trop grand. Et il y a une sœur qui est présente sur ce live qui m'a fait vraiment une remarque très 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 belle. C'est qu'elle m'a dit,
En gros, dans le sens, elle va se reconnaître. Elle m'a dit, tu peux pas trahir tes combats et tes valeurs. Tu peux pas les faire passer. Tu défends tellement des choses bien. C'est pas pour me vanter, genre je dis ça comme ça, mais parce que ça nous concerne toutes. C'est tellement des valeurs et des combats, c'est pas que les miens qui sont nobles et tout, que tu peux pas les passer sous silence pour être publié par cette maison d'édition. Et elle se reconnaîtra et je la remercie encore et je lui fais des doigts parce que vraiment, elle m'a ouvert l'esprit parce que elle m'a fait comprendre ça en fait. Et même si c'était vraiment cette visée d'arrondir les angles, mais en fait plus le temps est passé, et plus finalement il m'a fait comprendre, bon il a eu aussi des choses de son côté qui ont ralenti le processus, mais il m'a fait comprendre que finalement non, on n'allait pas collaborer ensemble parce que voilà, lui il parle à des adolescents, moi je parle à des adultes, moi je parle de sujets qui sont parfois gênants, mais c'est pas grave, je l'assume, lui il est dans une autre visée qui est celle qu'elle est, mais c'est pas celle-ci, et donc il m'a dit on va pas le faire en fait, on va pas le faire ensemble, et quand il m'a dit ça, je sais que ça peut paraître débile. Je sais que c'est rien par rapport à la perte d'un proche. Je sais que c'est rien par rapport au fait de perdre sa maison, de perdre son travail, de pas avoir d'argent. Je sais que c'est rien. Mais pour moi, c'était beaucoup. Parce que comme je vous ai dit, pour moi, c'était mon rêve. C'était mon rêve. Et même mon mari, au début, il comprenait pas, mais je lui ai dit, mais imagine ton rêve depuis que t'es petit, c'est ça. Ton rêve, c'est ça, depuis que t'es petit, tu le vois là, ton rêve. C'est ton rêve, c'est ton rêve, c'est ton rêve. Tu travailles pour ça, tu travailles pour ça, tu travailles pour ça, c'est ton rêve. Et on te le donne. Donc là, on te le donne et après, on te l'enlève. On te le donne et on te l'enlève. Comment tu vas réagir? Bien sûr que tu vas être triste. C'est comme si on m'a fait sentir quelque chose, mais on me l'a pas fait goûter. Et au moment où on voulait me le faire goûter, on me l'a enlevé. Ben forcément que j'étais triste et je l'ai très très mal vécu. Franchement, j'étais en dépression, mais vraiment pendant quelques jours, les premiers jours de la semaine, là, c'était difficile pour moi. Je l'ai très très mal vécu parce que je me suis dit, voilà, on m'a arraché un rêve. J'étais en colère. J'étais indignée contre le sort, contre Allah, et je vais dire la vérité. Je vais parler français. Et c'est pour ça que je voulais pas faire ce live maintenant, enfin, dans les jours qui ont suivi, parce que je me suis dit, je vais parler que avec mon nefs. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, les personnes qui font du contenu, qui proposent des choses, vraiment faites attention parce que, on parle très souvent avec nos émotions, avec notre nefs, et c'est pas bien, c'est même haram. En fait, parce que les personnes qui parlent avec leur nefs, elles, sans le vouloir, elles vont orienter les gens vers leur nefs, vers par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a toujours eu des problèmes avec ses parents. Vous voyez, il y a toujours des problèmes avec sa mère, ses parents, machin. Quand il va parler, s'il parle à chaud, s'il parle sans avoir déconstruit, sans avoir fait une purification spirituelle, il va toujours parler il va toujours en fait parler de façon à ce que son discours s'oriente contre les parents, contre la parentalité, contre ci, contre cela. Et les gens qui l'écoutent, ils vont forcément aller vers ça. Et moi, je sais qu'Allah, il me pardonne et j'espère que vous me pardonnez aussi parce que je me rends compte que des fois, je parle par exemple au sujet des femmes avec mon nefs. Et ça, c'est quelque chose qui est pas bien du tout et j'essaye de le changer. Il ne faut jamais parler avec son nefs parce que sinon, on n'est pas objectif et on n'est pas pur en fait, on n'est pas sincère. Donc bref, je répondrai à vos commentaires après, désolé, parce que sinon je vais oublier ce que j'ai à dire, mais pardon là aussi pour le soutien, déjà je le vois, ça me fait trop plaisir. Tout ça pour dire que j'ai voulu attendre quelques jours avant de parler, maintenant je parle, parce que je voulais pas parler avec mon nefs, et je me suis rendu compte en fait, subhanallah, que c'était un bien. Et vraiment c'est pas pour faire la meuf en mode citation musulmane, en mode ouais c'était un khair, et c'est un khair. Voilà, c'était un khair parce que je me suis dit, en fait, là, j'étais prête à supprimer plein de trucs qui me tiennent à cœur dans mon livre, à mettre sous silence, à gommer, à arrondir les angles. Je déteste cette expression. Et je n'arrondirai jamais les angles. C'est bon, maintenant, c'est dit. J'arrondirai plus les angles. J'écrirai ce que je veux. Et alhamdoulilah, il me l'a fait comprendre. Je vais pas arrondir les angles pour plaire à quelqu'un. Je vais pas arrondir les angles pour plaire à une ligne éditoriale. Je vais pas arrondir les angles pour que mon livre soit publié. Non. Il sera publié par moi-même. Je vais galérer la chance. Je vais vous dire ce que je suis en train de faire. Je suis en train, malheureusement, d'être en train de démarcher tous les trucs de librairie, de Mektaba, de dépôt-vente, de Amazon parce que je vais le publier par moi-même, malheureusement. Mais je me dis c'est pas grave parce qu'au moins dans mon livre il y aura mes valeurs, il y aura mes combats et je serai pas obligée d'arrondir les angles et de gommer les choses, les disparités qui dérangent pour dire ce que j'ai à dire. Mais j'étais quand même triste parce que quand je l'ai su, j'étais dégoûtée, je me suis dit non, c'est tellement mon rêve, j'étais tellement à deux doigts. Mais en fait voilà, la sagesse que je voulais vous partager, c'est que alhamdoulilah, grâce à Allah et grâce à beaucoup de sœurs qui sont présentes sur ce live, vraiment Ibtissam Barakallahu Fik, parce que tu m'as apporté les mots qu'il fallait au bon moment. Et tu le sais très bien, je te l'ai dit, en fait, tu m'as vraiment apporté les mots dont j'avais besoin. Tu m'as dit, Karima, tu vas pas renoncer à ces combats-là qui font ta force et qui font ton essence et qui font limite ta personnalité pour pouvoir être publié. Et c'est vraiment le message, si on le généralise, parce que là, en vrai, j'ai pas perdu quelqu'un, tout va bien, alhamdoulilah, mais si on généralise le message que j'aurais à vous faire passer, c'est quoi? C'est peu importe que votre message, en fait, que vos combats, que votre essentialité, que votre singularité, elle plaise pas, en fait. Peu importe qu'il y a des gens qui soient des détracteurs pour vous, peu importe qu'il y ait des personnes qui ont des choses à vous dire par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous proposez, ne travestissez jamais ce que vous êtes, ne travestissez jamais ce que vous faites, ne travestissez jamais vos valeurs et vos combats pour plaire à quelqu'un. Parce que vraiment,
Déjà, ça sera pas sincère, ça sera faux. Et en plus de ça, vous allez vous en vouloir. Parce que c'est des choses qui font votre personnalité. C'est des choses qui sont ce que vous êtes et qui vous ont mené, grâce à Allah, là où vous êtes. Donc vraiment, si vous avez des combats, mais qu'on vous propose quelque chose duquel vous rêvez, mais qu'on vous dit pour avoir cette chose duquel tu rêves, eh ben, faut que tu trahisses tes combats, faut que tu te trahisses, dites non. Et je pense que c'est un truc qu'il faut généraliser à toutes les situations, à tous les domaines. Ouais, je l'ai vécu grave comme un échec, j'étais vraiment triste. Franchement, j'étais triste parce que je me suis dit, bah voilà, j'ai 28 ans et je vais encore publier ce livre toute seule par moi-même et je vais encore faire de l'auto-édition et je vais encore devoir démarcher ci et ça et ci et ça et ci et ça me saoule parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie de le faire. Et puis, clairement, il faut dire les choses. Quand sur un livre, t'as le nom d'un éditeur connu à côté du tien, bien évidemment, je vais pas vous mentir, je vous dis la vérité. Je me suis dit, je vais avoir grave de la visibilité, je vais grave vendre parce qu'il y a son nom à côté du mien. Et oui, c'est vrai. Mais malheureusement, les choses ont fait que il y aura pas son nom à côté du mien, il y aura que le mien. C'est déjà pas mal. Mais au moins, je me dis, dans mon livre, il y aura ce que j'ai envie de dire. Et pas ce que je dois cacher et pas ce qu'on me demande de dire. Il y aura ce que j'ai envie de dire. Donc voilà. Alhamdoulilah, ça me fait plaisir de l'avoir partagé avec vous parce que ça m'a beaucoup pesé, ça m'a beaucoup rendu triste. J'ai été vraiment révoltée, astaghfirullah, contre le décret divin. Je vous dis la vérité, j'étais deg. Mais je pense que maintenant, je retiens la sagesse et je me dis, ben, au moins, je vais publier un truc. Peut-être qu'il aura pas autant de visibilité et de retenti que ce qu'il aurait eu avec une maison d'édition. Mais au moins, ça sera quelque chose qui est proprement moi, qui est proprement mes combats, qui est proprement mes valeurs, qui est proprement mon essence. Et voilà, et voilà, ben, tout simplement. Et ce que j'aimerais vous demander, voilà, c'est la partie un peu moins drôle de la vidéo, mais il faut le faire aussi. Ce que j'aimerais vous demander, ce serait bah, du soutien, en fait. Et je parle pour moi, mais je parle pour toutes les personnes. Je pense que Douval, elle est concernée. Je pense que autrice nomade, enfin il y a beaucoup de personnes, des personnes qui ont énormément de talent, je le vois tous les jours dans nos sœurs ont du talent, et qui ont pas, ben voilà, ils ont pas les subsides, ils ont pas les sponsors, ils ont pas l'argent, ils ont pas la cote, ils ont pas la visibilité, ils ont pas la maison d'édition, mais ils ont du talent, je pense qu'ils ont du talent, donc il faut les aider. Donc je vous demande, j'espère, mon livre va sortir d'ici à quelques semaines. J'espère que je pourrai compter sur vous. Je vous dis pas forcément de l'acheter parce que je sais que, voilà, c'est pas toujours, bon après le prix sera pas cher, sera 14 €, hein, bon. Mais je sais que voilà, on peut très bien ne pas avoir les moyens. Mais je vous demande, enfin j'ose espérer que vous pourrez au moins contribuer en partageant, en me donnant un peu de visibilité. Et c'est pas que pour moi aussi, c'est pour la Oumma parce que une chose qu'on m'a dite à plusieurs reprises et j'ai beaucoup aimé cette expression, c'est que voilà, je suis une de vos sœurs, je suis musulmane. Et en fait, il faut qu'on comprenne que il n'y a pas d'individualisme en fait dans l'islam. Et c'est un truc que j'arrête pas de dire et je sais que je le dis un peu avec de l'aigreur sur Instagram en story en mode ah, vous partagez pas machin. Mais parce qu'en fait ça me fait vraiment mal. Et c'est pas que moi. C'est de voir qu'on est musulmans, musulmanes, qu'on est des frères et sœurs en islam et on n'a pas ce truc qui devrait être mais inné en fait. Enfin, on est musulmans, on n'a pas ce truc de se soutenir, de se partager, on n'a pas ce truc en fait de se donner de la force. Alors après évidemment vous pouvez pas partager la story de 150 milliards de personnes, mais quand vous voyez, je sais pas, moi c'est pour ça que dans Second du Talent j'adore cette émission parce que je me dis, je vois des femmes, miskina, elles essayent de faire tout pour leur commerce. Elles mettent tout en place. Elles sont nias, c'est des bonnes personnes. Elles font un truc halal, elles font un truc éthique, elles font un truc qui va aider la Oumma, qui va aider l'humanité. Et personne les partage. Mais c'est tellement triste. Et franchement, moi je pense que devant Allah, on en rendra compte. Pourquoi t'as pas aidé au business de ta sœur? Pourquoi tu l'as pas mis juste un partage? Pourquoi t'en as pas juste parlé autour de toi alors que tu pouvais le faire? Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas aller acheter des vêtements, tu vas aller acheter des livres, tu vas acheter des trucs de personnes qui te méprisent, de grandes firmes multinationales, internationales, qui détestent l'islam, qui vont, je sais pas, financer, j'en sais rien, des trucs LGBT, enfin j'en sais rien, qui vont financer des trucs totalement contre nos valeurs, au lieu de donner ton argent à une sœur ou à un frère qui fait un truc bien, qui fait un truc utile, qui fait un truc qui, Inch'Allah, il va aider al-Dawa en fait, qui va aider la Dawa pour les gens, tu vois. Bref, je m'égare, mais ça pour dire que voilà. En tout cas, mon livre ne sera pas publié avec une maison d'édition, malheureusement. Mais c'est pas grave, je vais quand même le publier par mes propres moyens, je vais le publier en auto-édition par Amazon. Et voilà, j'espère que vous serez là pour me soutenir, pour partager, pour l'acheter, pourquoi pas, ça serait super. Voilà, pour même me donner un coup de pouce, je sais pas, pour la promotion, juste relayer l'information, je sais pas. Je vais essayer de faire beaucoup de choses. Salon du livre, dédicaces, café, association, je vais vraiment démarcher tout le monde, toutes les personnes qui veulent bien me recevoir, je vais y aller avec mon livre, s'il vous plaît. Parce que vraiment, j'ai pas le choix en fait, je dois le faire par moi-même. Et la leçon que j'ai à retenir aussi, donc la première des leçons, c'est que ne vous trahissez jamais pour en vue d'un bien
Ne vous trahissez jamais, ne trahissez jamais votre éthique en vue d'un bien matériel. En mode, là, je me tais au niveau de mes combats, je dis rien, je parle pas de moi-même, juste pour être publié. Bah non, faut pas se trahir. Et la deuxième chose, rien n'est acquis. Vraiment, rien n'est acquis. Mais punaise, j'avais signé, s'il vous plaît, j'avais signé le contrat. Hein. J'avais signé, j'avais mis en story, j'ai signé le contrat d'édition. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Un mois après, il m'a dit stop, en fait, ciao, ciao bella. Donc en fait, rien n'est acquis dans la vie. Ça, c'est un truc que j'ai appris, mais parce que j'étais à ça, hein. Vraiment, j'étais à ça qui sorte. Mais voilà. Rien n'est acquis. Faut pas se trahir. Faut rester fidèle à nos valeurs, à nos combats, à ce qu'on est. Parce qu'au final, il y a personne d'autre que vous, en fait, il y a personne d'autre que vous, en fait, qui va défendre vos combats si c'est vous-même. Si ce n'est vous-même. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé pour ce live. Il était un peu court, mais de toute façon, il sera retranscrit en vidéo YouTube, Inch'Allah. J'espère que je pourrai compter sur vous. Et du coup, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, c'est vrai que j'ai même pas parlé de mon livre, de quoi il va parler. Mon livre, la nia que j'ai derrière cet ouvrage, c'est une nia très très... moi, je suis un peu ambitieuse, hein, mais il faut être ambitieux. La nia que j'ai derrière ce livre, c'est, je me dis, j'espère, Inch'Allah, j'espère que déjà les personnes qui vont le lire, qui ne sont pas forcément religieuses, pourront trouver peut-être... je sais pas, pourront trouver peut-être une inspiration par rapport au divin, pourront peut-être trouver quelque chose qui va les intéresser dans la religion, pourront peut-être trouver quelque chose qui va les reconnecter avec leur foi, avec leur fitra, avec leur créateur. Ça, j'espère, c'est vraiment un de mes buts. Et le deuxième, c'est que déjà entre nous, bon, pour les personnes qui sont déjà musulmanes, vraiment qu'il y ait moins de tension, moins d'hostilité, parce que c'est tellement triste de voir. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on n'est vraiment pas assez liés, on n'est pas assez... Et ça me fait mal au cœur, en fait, quand tu vois, par exemple, il y en a un qui va dire, bah moi je suis salafiste, bah elle est soufie, bah lui il est ça, bah lui il est ça, et il y a des rivalités entre nous, et lui il est égaré, et les gens qui font des mises en garde, et toutes ces personnes, mais je comprends pas, en fait. Je comprends pas, vous êtes musulman, c'est ton frère, c'est ta sœur, et au lieu de l'aider, tu l'enfonces. C'est tellement triste. Donc j'espère, Inch'Allah, que ce livre, il pourra un peu réconcilier... toutes les façons qu'on a de pratiquer. Et bien sûr, il y a des adab, il y a des règles, on fait comme ci, on fait comme ça, il y a des choses très très explicites et qui ne changent pas, mais voilà, il faut pas oublier aussi qu'on est tous des êtres humains en fait, et on est tous différents. Certes, l'islam c'est une religion universelle, les mêmes pratiques, tout le monde prie de la même façon, tout le monde fait la zakat de la même façon, tout le monde fait le jeûne de la même façon, mais on est différents. Et Allah, il sait qu'on est différents. Donc il faut arrêter, je pense, de vouloir imposer toujours son point de vue aux gens, en voulant leur apprendre c'est quoi la foi. La religion, c'est la même pour tous, mais la foi c'est pas la même en fait. La foi c'est pas la même. Et la relation que t'as avec Allah c'est pas la même que tout le monde. Donc la date de sortie ça sera Inch'Allah je pense aux alentours du 15 octobre j'espère. Mais juste pour faire un bref résumé, l'histoire elle se passe à Istanbul. Évidemment, of course, mais pas qu'à Istanbul. Elle débute à Istanbul mais après... c'est un peu... j'aime bien appeler ça un voyage initiatique. C'est-à-dire qu'à la base, on part d'un personnage, vous allez voir lequel, et ensuite on le suit dans ses pérégrinations, on le suit dans sa quête, on le suit dans son aventure, et il va rencontrer d'autres personnages qui ont tous le fitra. Ils ont pas tous la foi, mais ils ont tous fitra. Et en fait, fitra, la saine nature, elle va se développer avec le temps, avec les épreuves, au fil du roman en fait. Voilà, c'est ça. C'est un voyage initiatique dans lequel on suit un personnage qui a une foi bien ancrée, mais il va rencontrer d'autres personnages qui n'ont pas forcément la même foi que lui, qui croient pas forcément en Dieu, mais ils ont tous le fitra. Ils ont tous la saine nature, et cette saine nature, elle va se développer au fur et à mesure du roman. Alhamdoulilah. Et voilà, donc encore une fois, je répète, le message que j'aimerais porter, ma niya, c'est vraiment de montrer que c'est pas... Certes, on est tous musulmans, mais on a tous des façons différentes de vivre notre foi, on a tous des façons différentes de vivre notre dîne, on a tous des façons différentes d'accepter ou pas les épreuves, et c'est pas parce que toi, tu pries 5 fois par jour, que tu fais Qiyamul Layl, que tu jeûnes tous les lundis et tous les jeudis, que t'es meilleur que moi, en fait. C'est pas pour ça, en fait. C'est pas parce que tu fais ça que t'es meilleur que moi. La seule des choses qui va montrer si t'es meilleur que moi ou pas, c'est ton cœur. Ou mon cœur. Et les cœurs, qui est-ce qui est les tiens? C'est Allah. C'est tout. J'aimerais vraiment faire passer un message de paix à travers ce roman et un message de tolérance entre nous, de rahma, parce que je sais pas en fait, c'est Bismillah Rahman Rahim. Il y a quoi d'autre à part ça? Bismillah Rahman Rahim. Et on est tous en train de se tirer dans les pattes, de s'insulter, de dire t'es égaré, t'es ci, t'es ça. La paix. Voilà. Salam alaikum, que la paix soit sur toi. Voilà, moi aussi j'ai trop hâte qu'ils sortent. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se reconnaîtront, qui sont là depuis le début. Franchement,
Alhamdulillah, j'ai beaucoup de bonnes personnes dans ma vie. Franchement, alhamdulillah. Et il y a des personnes que j'ai jamais vues de ma vie, avec qui j'échange uniquement sur Instagram. Et c'est des révélations, en fait, subhanallah. Donc, merci à tous. J'espère que vous serez là pour mon ouvrage. J'espère que vous pourrez lui donner un peu de visibilité. Pourquoi pas l'acheter et le relayer, parce que c'est vraiment un ouvrage de da'wah. Et je l'ai dédié tout entier pour Allah. Je l'ai dédié tout entier pour mon Seigneur, pour ma communauté. Et j'espère qu'il pourra changer un petit peu, même s'il change une ou deux mentalités dans le bien. Bah, alhamdulillah, je serai très contente. Voilà, bah je vais vous laisser sur ce et évidemment le live sera toujours sur ma page et puis ensuite Inch'Allah sur YouTube. Voilà, en espérant pouvoir compter sur vous. Barakallahu fikoum, à très bientôt. Salam alaikum, merci.